Le fonctionnement sur la maison des quatre, il est unique par rapport à d'autres projets, chacun a sa particularité. Les locataires qui vivent ici, ils mutualisent partiellement la PCH, donc l'aide humaine. Ça permet une intervention d'auxiliaire pour des besoins qui sont partagés à tous les quatre. Donc les courses, s'organiser pour les menus, la surveillance la nuit, parce qu'ici il y a quelqu'un la nuit, ce qui peut être différent d'ailleurs. Et voilà, favoriser les échanges, créer du lien entre eux. La colocation, c'est bien, ça me plaît. De se retrouver ensemble, faire des choses ensemble, faire des sorties. Puis voilà. Donc moi, je suis bien ici. Oui, parce que c'est vrai qu'on est assez... On s'entraide beaucoup les uns les autres. Quand il y a des choses à dire, on se les dit. Quand il n'y a rien à dire, on se les dit pas. Voilà. Franchement, je vais vous demander de téléphoner à ma femme pour lui dire ça. Là, on va faire les courses de la MD4. Mais je suis auxiliaire de vie et en fait, je les aide à aller faire les courses, pour les accompagnements dans les rendez-vous médicaux. On les aide aussi pour faire de la préparation des repas et des petites tâches ménagères quand il y a besoin. Chaque colocataire a une auxiliaire attitrée en fait. Et le midi et le soir, il y a des heures mutualisées. Donc une auxiliaire pour 4. Ah oui, là, c'est la caméra, d'accord, c'est cool. Bon, et bonjour maman. Les heures individuelles restantes leur sont libres, ce qui fait que certains vont avoir des activités individuelles avec des auxiliaires de vie. Certains vont des fois partager à 2 ou à 3 une activité, une sortie. Et d'autres encore vont parfois ne pas avoir d'auxiliaire, ce qui leur laisse la liberté aussi de pouvoir faire un petit peu ce qu'ils veulent. On dit vivre seul sans être seul. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui veulent vivre seuls tout en étant accompagnés. La maison des quatre, c'est une maison partagée. Et on est 4 dedans. Et voilà, quoi. Après, on fait des activités qui nous plaisent. Que ce soit Valentin, que ce soit Patrick ou Fred. Voilà, de se retrouver ensemble, faire des choses ensemble, faire des sorties. Moi, ici, tu vois, j'ai fait mes premiers spectacles. Tu vois, Caroline, celle qui t'a accueilli, elle me fait comment, Monsieur Roca, vous n'avez jamais fait de concert et de spectacle? Ben non, j'ai jamais fait. Elle était abasourdie de ce que je lui disais. Et pourtant, c'est vrai, j'avais jamais fait. Je prends beaucoup, j'ai gagné en autonomie car je fais beaucoup plus de choses par moi-même et je sais que ça va décharger telle ou telle personne. Moi, il n'y a pas de souci. C'est qu'en fait, le collectif, il sert l'individuel parce qu'en faisant des choses en collectif, en échangeant, ça donne des idées aux autres. Et inversement, l'individuel sert aussi le collectif parce que quand il y en a un qui a une envie, qui parle d'un truc, moi je veux aller au cinéma, il y en a un autre qui entend et qui dit ouais mais moi aussi. Et du coup, d'une activité individuelle, on arrive à du collectif. Donc c'est les systèmes de vases communicantes et ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que l'un sert l'autre et inversement. L'habitat inclusif, c'est des projets qui sont passionnants à vivre pour les colocataires, je pense, qui sont passionnants à vivre pour les équipes, que ce soit celle du SAMSA, celle des GEM, celle des auxiliaires de vie, ma mission à moi, qui est celle d'animatrice du projet de vie sociale et partagée. Et c'est juste dire que c'est trop chouette et que c'est passionnant pour tout le monde.
Merci beaucoup. C'est bon? Impeccable.